Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, ce week-end de la pleine lune, le 4 et le 5 février. C'est la première semaine de février, comment emboîtez-vous le pas dans de ce mois? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes un peu raplapla? Est-ce que la pleine lune de dimanche vous envoie de l'énergie ou est-ce qu'elle vous en prend? C'est important. On va aller voir qu'est-ce que nous dit l'agenda de la lune. Alors, accepter les résultats courants. Forgiveness practice liberates. Oh, des pratiques de pardon libèrent. Il pourrait y avoir des tensions dans les relations avec Vénus. Ah oui, Vénus carré avec Mars, ça veut dire que ça bastonne un peu. Eh bien, ma foi, samedi, ça on voit. Et dimanche, la pleine lune en Lion. Alors, la pleine lune pour compter vos bénédictions et tourner et transformer en fait les problèmes en paix. Marquer ou noter la sagesse gagnée avec ce chapitre qui se termine. Donc, on compte nos blessings, on compte nos bénédictions, on fait des listes, et on transforme les problèmes en paix. Oui. Prenez note de la sagesse que vous avez gagnée. Et de quel chapitre se termine. Eh bien, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce week-end du 4 et du 5 février. Cette pleine lune en Lion qui demande à ce que vous vous exprimiez. Mais bien sûr, c'est s'exprimer en toute confiance en soi, c'est-à-dire ni en faire trop, ni en faire pas assez, mais quelque part amener une certaine... C'est drôle parce que j'ai candeur et en même temps, il y a vraiment une idée de force. Une idée de force. Alors allons voir qu'avons-nous appris, comment nous en servir, ce qui arrive au-devant de nous, comment s'y préparer en mieux. Et on a deux cartes conseils. On a l'as de coupe à l'envers. Qui nous aime pas, messieurs, dames. L'as de coupe à l'envers. Ne pas forcément... Alors c'est drôle parce que là j'ai l'impression que c'est ne pas forcément écouter son cœur, justement. Ou écouter ses envies. Il y a quelque chose de passer à la raison ou à un objectif plutôt que de juste s'épancher. 6 d'épée à l'envers. De toute façon, j'aime bien cette carte parce que c'est de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous allez avancer, vous allez passer à autre chose. Comment nous en servir? Bah oui. Oui, parce que c'est un peu l'idée de on met un mouchoir sur quelque chose. Et en même temps, si on mettait pas ce mouchoir, ça serait toujours comme une plaie béante. Donc pour avancer, c'est plus compliqué. Là, il y a vraiment cette idée d'effectivement les choses. C'est même pas qu'elles se développent ou qu'elles tournent pas comme votre cœur vous le dit, mais c'est plutôt, et si mon cœur était en train de m'emmener dans quelque chose qui n'était pas pour moi, et qu'il y a une petite porte qui se ferme en disant bon, finalement, il y a quand même une direction qui se dessine, et c'est peut-être vraiment par là qu'il faut aller pour être plus libéré, plus calme, plus tranquille. Bah oui, je vois ça. 8 de coupe, faire le point, et faire un break aussi, mais pas éternellement avec ce pape à l'envers. Il est intéressant, il est fait de plein de possibilités. Alors j'ai envie de dire relationnelles, amoureuses, mais il y a quelque chose avec cette idée d'avancer vers quelque chose. Pour moi, la carte du 8 de coupe, c'est toujours on se désengage émotionnellement pour aller chercher l'as de coupe, l'amour de soi, ce qui va prévaloir dans ce qu'on a envie de ressentir. Et là, je pense que ce week-end, il vous fait vous dire j'ai envie de certaines choses, mais est-ce que j'en suis vraiment sûre? Est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond? Peut-être qu'il faut que je me... Alors c'est drôle parce que c'est ce 6 d'épée à l'envers, c'est quelque part se laisser aussi emmener plus loin, euh, forcer, subi, mais pour le bien de tous, parce que l'herbe effectivement est plus verte ailleurs et que il faut y aller et qu'il n'y a qu'une possibilité, c'est en avant. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que vous côtoyez vos émotions en vous disant certaines choses, même dans ce que je ressens, me conviennent, et puis d'autres choses, il faut que j'aille les chercher ailleurs.
Mais je peux pas vraiment m'engager dans une chose en particulier avec ce pape à l'envers. Ne m'étonne qu'à moitié ce 8 d'épée, messieurs, dames. Mais là, il est en conseil. Le 8 d'épée, c'est pas uniquement des limitations, c'est aussi une vraie sécurité. Et la sécurité, au final, elle est quand même pas là pour rien. C'est des limitations qui sont parfois mentales, mais parfois, j'ai presque envie de dire éthiques sur certains points. Parce que cavalier de coupe et 8 d'épée, je ne donnerai ma coupe qu'à ceux que je recherche, qu'à ceux qui me fait du bien. Je n'offrirai mon amour, mes envies, qu'à quelque chose qui va me remplir quelque part. Et je ne saisirai une offre. Et là, on a presque l'impression, c'est ça, hein, c'est intéressant, mais que vous vous obligez et je ne m'offrirai et je n'accepterai une offre que quand moi, euh, je serai au diapason et pas avant. Et pas avant. Parce que comment vous y préparez au mieux, le pape à l'envers, c'est sortir des sentiers battus. C'est voir les choses d'un autre œil. C'est effectivement des règles, des directives qu'on doit prendre différemment. Pas pour enlever quoi que ce soit comme respect à la situation, mais juste parce que il y a des fois la tradition, ça fonctionne pas comme ça devrait. La tradition et cette idée du pape et de la formalité, de l'engagement d'une certaine manière, c'est bien parce que ça structure, euh, mais dans un monde qui change et avec cet as de coupe à l'envers et ce 6 d'épée à l'envers, on voit bien que vos intentions et vos envies, elles ne sont plus de donner à perte, mais elles sont bien de progresser vers quelque chose. La tradition, est-ce que ça a encore un sens? On va aller voir. Alors là, il faut bien choisir, Magali, ce 8 de coupe, ce qui arrive au devant de vous. Parce que là, c'est dire, bah non, en fait. Non, j'en veux pas. Non, ça me plaît pas. Non, ça me convient pas. C'est drôle, je crois que je vais prendre 2 jeux. As de coupe à l'envers, retenir ses intentions, retenir ses envies, avoir peur aussi hein, de se proposer à nouveau dans une relation, mais comme quand on a en conseil ce cavalier de coupe avec ce 8 d'épée, c'est aussi parce qu'il y a certaines choses, peut-être qu'on a essayé de passer et finalement c'était pas une bonne idée du tout. Et peut-être qu'on s'est harnaché de certaines choses et c'était pas la peine parce que tout le monde ne joue pas le jeu. C'est bien le jeu de la tradition si tout le monde fait les mêmes efforts, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien d'avoir les valeurs en bandoulière si tout le monde a les mêmes. Si c'est pas le cas, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors, avancer, bon an, mal an, c'est un peu, on a l'impression que vous avancez vers quelque chose en ayant toujours une porte ouverte ailleurs quand même. 3 de bâton à l'envers et cette reine de denier à l'envers. Pas prendre de risques, savoir que vous avez déjà avancé vos pions. Et la reine de denier à l'envers, elle veut tout savoir. C'est intéressant parce que ce week-end, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes à l'aise avec vous-même et avec aussi vos petits... Comment est-ce que je peux appeler ça? Quirks, on appelle ça quirks en anglais, et c'est des choses que tout le monde n'a pas, que c'est vos particularités, c'est vos spécificités, mais c'est un peu étrange. Euh, mais en même temps, vous savez aussi que pour donner et pour communiquer de votre mieux, il faut que les gens fassent avec. Euh, il y a quelque chose chez la reine de denier à l'envers qui a toujours envie de s'occuper de faire en sorte que tout va bien, que tout se passe bien, que tout... sans avoir particulièrement de... Elle est excessive dans ses demandes, dans sa présence,
dans ses inquiétudes, dans ses... Elle va faire 4 gâteaux alors qu'on lui a dit viens les mains vides. Mais c'est aussi parce que c'est votre signature. Et qu'ainsi vous amenez une image qui est celle de base de vous. Il y a un côté... je veux que tout soit le mieux possible. Alors effectivement, ça correspond peut-être pas forcément à tout le monde, ni à tous les... mais votre entourage et puis les gens qui vont venir se coller à cette énergie, c'est parce qu'ils aiment ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a la sensation avec ce 8 d'épée à l'envers et cette reine de denier à l'envers que vous savez que des fois vous en faites trop, ou que vous savez que des fois votre engouement pour certaines choses ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si les gens le prennent ce dont ils ont besoin et puis quelque part ne s'attachent pas trop au reste. Je voulais prendre un autre jeu de toute façon, mais je vais prendre une carte pour ce 3 de bâton à l'envers, parce que le 3 de bâton à l'envers, parfois on est un peu dans une impasse quand même. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que c'est plutôt une impasse de vous avec vos... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous avez la notion de toute façon il faut passer à autre chose, de toute façon c'est en train de se produire. Mais alors qu'est-ce qui fait que vous sentez encore certaines choses comme oh je devrais faire mieux, ah je devrais peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'ai pas entendu ça ou j'ai pas compris ça, ou peut-être que mon esprit est trop fermé. Il y a une idée de fermeture dans ce jeu, mais je crois que c'est vous qui avez ce ressenti que vous n'êtes pas assez assez ouvert. Mais non, hein. Regardez, on a le 9 de bâton en dessous, la détermination. De toute façon, quand on a une détermination pareille, ça passe, tout passe. On a un valet de denier. Alors le valet de denier, c'est en général quelqu'un ou quelque chose qui vient avec un potentiel, qui vient proposer quelque chose, qui va mettre du temps. Ça peut être autant un projet qu'une idée. Quelque chose qui a j'ai envie de dire, qui a du futur, qui est nouveau, ou en tout cas quelqu'un qui vous amène ça. Et c'est drôle, je crois que c'est ça. Et avec cette personne, alors plus jeune que vous ou moins dans une recherche particulière que vous, c'est quelqu'un qui arrive un peu comme un électron libre, je pense. Il y a cette sensation que vous allez et que vous voulez que ça soit, c'est ça, à cœur ouvert, parce que vous avez les mêmes valeurs et que vous attendez rien l'un de l'autre, à part éventuellement faire fleurir ce denier, ce potentiel qui est là. C'est ça, il n'y a pas, regardez. On a l'as de coupe à l'envers et l'as d'épée à l'envers. Il n'y a pas de définition particulière de ce qui se propose ce week-end. Et vous savez qu'il y a certaines choses qui sont encore très probablement là pour vous rassurer, vous convaincre dans votre façon de penser. Il y a comme je vous dis, certaines quirks. Il faudrait que je cherche en français, mais... un peu, si je devais penser à cette carte du 9 qu'on a vu du 9 d'épée, c'est certaines de vos épines qui sont toujours là, mais les gens qui doivent passer au-dessus et qui ont le potentiel au final de vous suivre sur du long terme, c'est des gens qui sont capables de voir ça et de se dire bah moi j'ai les mains à toute épreuve et il n'y a pas de souci. Mais c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que c'est dit, j'ai l'impression que c'est ressenti et c'est un accord tacite, il n'y a rien de défini, il n'y a rien de... C'est juste une acceptation. Et vous qui avez tendance à vouloir justement peut-être tout connaître, les détails, essayer de tout programmer, tout planifier, vous pouvez le faire jusqu'à un certain point, mais ça n'a pas vraiment de sens avec ce 8 de coupe. Ou si vous le faites, c'est vraiment d'une façon complètement désintéressée.
Et c'est drôle parce que il y a une idée de faire les choses d'une manière différente ou de d'amener les choses, un peu comme si vous suiviez une formation express euh, qui venait sceller ce que vous avez déjà en trip, j'ai envie de dire, plus qu'en cœur ou en tête. Euh, Faites attention aux synchronicités ce week-end. Parce qu'avec cet as d'épée à l'envers, c'est ça, rien n'est officialisé, rien n'est décidé, rien n'est énoncé, et pourtant c'est bien là. Et pourtant c'est bien là, et ça commence par ce valet de denier, cette possibilité, ce nouveau commencement que cette personne amène, euh, mais comme quelque chose de long terme, mais cette personne l'amène si franchement que même vous qui avez tendance à, j'ai presque envie de dire, fabuler ou prendre le dessus ou essayer d'être bien sûr, vous ne pouvez qu'être là, ah ben, je peux rien dire. Du coup, je vais aller, je vais aller voir si je trouve pas ma coupe quelque part. Mais la coupe, elle est là. Et vous l'avez déjà. C'est vous qui la, c'est vous qui la tenez à l'envers. On dirait que vous voulez avancer dans une situation, les yeux bandés, et que vous êtes prêt à tout moment à vous évader, alors qu'en fait on vient de vous proposer quelque chose, on vient vous proposer quelque chose qui a énormément de sens, c'est peut-être complètement différent de ce dont vous avez l'habitude, et pourtant c'est bien là. Alors pourquoi aller chercher ailleurs ce qui est là? Mystère. Mystère et boule de gomme. Alors peut-être parce que vous avez une idée certaine ou une certaine idée de ce à quoi ça devrait ressembler. Mais quelque part, le cavalier de coupe, il regarde, mais ça le guide aussi. Hein, il en a envie, mais en même temps, c'est toujours là. Peut-être une nouvelle vision de l'amour qui se dessine. De l'amour, mais dans tous les sens du terme. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. On va prendre juste une petite carte d'oracle. Je suis curieuse de savoir qui pour vous est ce valet de denier. Qui quelque part vient secouer votre perspective. On brille ce week-end. Regardez et ressentez votre brillance. Permettez-vous de briller en sortant de votre stepping out in confidence, en sortant avec confiance. Exprimez vos pensées, vos ressentis et vos idées en embrassant votre pouvoir et votre puissance personnelle. De toute façon, c'est le mojo de cette pleine lune en lion. Hein. Ah, vraiment. Ah, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.